Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Cette crypto va exploser, les gars. C'est la prochaine. En tout cas, c'est mon avis. Je vais en parler ce matin. Et ce matin, on va aussi faire le tour de tous les indicateurs. Et je vais un peu prendre plus de temps de vous les expliquer pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Le BTC, il perd 2,6% ce matin. On est en dessous des 34 500 dollars. Pareil quasiment pour Ethereum qui est sous les 1800 dollars. On a BNB qui prend 0,3%. XRP qui perd 1,5%. Missile Sol qui perd 10%. Après sa grosse performance, c'est normal qu'il respire. On a ADA qui prend 5% ce matin. On a Ton qui prend un petit 1,2%, mais dans la globalité, c'est plutôt rouge, hein. Même si on a Léo qui prend un petit 2%, XLM qui perd 2,5%. On a aussi des contre-perfs du côté d'Ethereum classique et Atom qui perdent 4 et 3% et Phil qui prend un petit 2%. On a quand même Crow là qui prend 6,3% si vous savez comme je hais crypto.com. Et pour répondre à vos questions, pourquoi je les hais? Parce que les frais sont exorbitants. C'est complètement débile. On peut pas acheter, on est obligé d'acheter en market. Ça veut dire qu'on peut pas poser des ordres limites donc avec le prix auquel on veut acheter. Par contre, force est de constater que c'est les derniers qui ont une carte qui fonctionne. Du côté du daily du BTC, ça veut dire que la bougie égale 1 heure. Tout simplement, là, on est en train de voir qu'on a deux grosses bougies rouges, hein, et que malheureusement, on accumule pas mal de stops qui sont juste ici, puisque vous voyez, on pump comme ça, mais entre-temps, on vient pas chercher tous les stops qu'il y a ici. Et malheureusement, du côté du RSI, regardez, on a fait le M dont je vous parlais hier. Donc le RSI, on va dire, c'est la puissance pour déterminer si on est en surachat ou en survente. Là, quand on est dans cette zone haute, ça veut dire qu'on est en surachat. Et regardez, malheureusement on a fait un M, et ça pour le coup c'est une figure plutôt bearish. Donc d'après le RSI qui est souvent en avance par rapport au cours, malheureusement on pourrait les rechercher le bas du range avec dans un premier temps les 33 800 et un peu plus bas, hop, qui constitue vraiment le bas, les 33 400 dollars. Bien évidemment, c'est ce que nous dit en tout cas cet indicateur, pas à prendre au pied de la lettre. On va aller voir, on va croiser les autres. Et aussi quand on prend Ishimoku, vous voyez, on est en train de perdre la Tenkan, donc ça c'est plutôt aussi mauvais signe, comme ça vous le savez. Les autres indicateurs, là sur celui-ci on va juste regarder le CVD spot, c'est-à-dire la puissance d'achat du BTC sur le spot. Vous l'avez hop juste là. Et on voit qu'on est en train de perdre un peu de patates. On le voit bien juste là. Les fundings sont positifs. Ça veut dire que, mais ça on va le regarder sur un autre, mais ça veut dire que vous payez pour être en longue. Mais on va regarder de plus près tous ces autres indicateurs du côté de d'ici. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le Crypto Fear and Greed Index, en fait, qui signifie quel est l'état d'euphorie du marché. Et là, pour l'instant, on est dans le greed. Ça veut dire qu'on est pas dans l'euphorie, mais dans la positivité, on va dire. Et vous avez différents niveaux, donc la cupidité et la peur. Là, pour l'instant, on est dans le greed, donc on est plutôt pas mal au-dessus des 65. L'extrême euphorie, très souvent, c'est là où on a les gros bull runs, c'est au-dessus des 80, on va dire. Donc pour l'instant, on s'en approche, mais on n'y est pas. Le marché est plutôt, on va dire, plutôt serein quand on voit ça. Du côté des autres indicateurs, donc on a le long short ratio, ça veut dire le nombre de positions de personnes qui sont en long et le nombre de personnes qui sont en short. Et là, vous voyez, on a 43% de personnes qui sont en long et 56,9%, allez, 57 qui sont en short. En général, le marché fait l'inverse de ce que veut la majorité, puisque tout le monde ne peut pas gagner. Mais bien évidemment, quand vous changez les time frames, donc les durées, vous voyez là sur 24 heures, on se rend compte aussi pareil qu'il y a une majorité de short. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite. Et là, en fonction des exchanges, vous savez comment c'est positionné. Ensuite, on va regarder les autres indicateurs qui m'intéressent. Donc, vous en avez un autre, c'est la map des liquidations. Donc là, les liquidations, pourquoi c'est intéressant, les gars? Parce que très souvent, le marché, il va chercher les liquidités, donc les grosses zones où il y a le plus d'ordres à exécuter, tout simplement parce que vous avez des market makers, c'est-à-dire des personnes qui vont chercher l'argent où est-ce qu'il y en a, puisque les exchanges, donc les Binance, BitGet, BingX, etc., ils gagnent de l'argent quand ils vont chercher ces liquidités, puisqu'ils déclenchent des ordres, et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'oseille. Donc ici, vous voyez, il y a des grosses liquidations, donc des ordres qui vont se déclencher, donc là où ils gagnent de l'argent, et vu qu'on a commencé à taper vers le bas, ce serait assez logique d'aller les chercher. On a un gros pic, vous voyez, c'est des gens qui sont en levier 50 vers les 34 100 dollars et des bananes, hop. Donc ce serait plutôt intéressant pour les exchanges d'aller les chercher. Et là, regardez, là c'est justement qui est positionné sur ces... qui a des grosses positions en fonction des trois gros exchanges qui sont juste là.
Et ensuite, vous avez la heatmap. Donc la heatmap, c'est sympa, c'est là où tous les ordres sont positionnés en spot. En spot, c'est quand juste vous achetez des cryptos comme ça directement sans utiliser les leviers. Et vous voyez qu'il y a un très très gros support aux alentours des 34 000 $. Hein. Donc on voit que cette zone, elle va quand même être pas mal travaillée. Le cours devrait s'arrêter si jamais on y va. Et la grosse zone ici, vous voyez, où il y a, à mon avis, il y a plein d'ordres aussi qui sont positionnés aux 35 500 $. Donc on va voir si cette truc va nous permettre, enfin si cette zone va nous permettre de faire support, si on y va, bien entendu. Mais il y a quand même pas mal de liquidités à aller chercher sur toute cette zone. L'autre indicateur que j'aime bien regarder, c'est les fundings, c'est-à-dire comme je vous disais tout à l'heure, ce que vous payez si vous êtes en longue. Quand ils sont en positif, ça veut dire que vous payez quand vous êtes en longue, mais ça veut dire à l'inverse que vous gagnez ce montant de votre position quand vous êtes en short. Et par exemple, si on prend toutes les cryptos qui sont en négatif, ça veut dire que si vous êtes en long, bah, vous gagnez de l'argent tout simplement. Bien évidemment, en général, c'est très volatile. Donc, faites attention. Voilà tous ces petits indicateurs qui peuvent être très intéressants, qui sont vraiment la Bible, hein. Surtout quand vous prenez des positions. C'est plutôt assez intéressant. On va regarder vite fait notre ami toc toc toc, la Bitcoin dominance. Non, c'est pas ça. Elle est où ma Bitcoin dominance? Elle est là, hop, pour voir comment elle réagit par rapport aux alts, justement. Et vous voyez qu'elle est en train de perdre la puissance. Ça veut dire que les alts, eux, sont plutôt intéressants. Ils sont plutôt en train de surperformer le Bitcoin. C'est arrivé rarement depuis le début de l'année, mais c'est le cas. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram où on partage pas mal de news, pas mal d'infos, toute notre position et pas mal de choses assez intéressantes. Vous voyez Quentin qui utilise mes petits tableaux. Du côté de TikTok, n'oubliez pas de venir me rejoindre. Je partage toujours mes petites pépites en priorité avant de les partager sur le compte Twitter. Et on va finir avec la crypto qui pour moi va péter les gars. Eh ben, c'est notre ami BNB. Ça fait un moment que je vous en parle. Il a fait un magnifique pullback sur cette trendline et encore ce matin. Vous voyez juste ici. Donc pour moi ça va être la prochaine qui va péter. On attend beaucoup de lui. Ça fait un moment qu'on attend sa performance, qu'il traîne sous cette grosse trendline là qui date depuis un moment puisqu'elle date de 2021. Donc il me tarde qu'elle pète et celle-là ça pourrait faire bouchon de champagne. En tout cas je l'attends de pied ferme et j'espère que lui il va bien exploser. Mais l'avenir bien évidemment nous le dira. Sinon les gars, oubliez pas, vous avez le Launchpad du côté de BitGet, ça commence demain. Alors j'ai pas réussi à faire ces histoires de team là pour l'instant, mais en tout cas préparez-vous. Si vous avez vos BGB qui sont prêts, vous avez toutes les infos juste là. Si j'arrive à les sortir, je vous le partagerai sur le Telegram. Mais pour l'instant, j'ai pas encore toutes les infos pour réussir à le faire. Mais en tout cas, vous avez les liens en commentaire et description si vous voulez participer à ce magnifique Launchpad. En tout cas, je l'espère. On verra bien ce que ça va donner. Du côté de Twitter, je vous partageais, ça c'était vraiment très intéressant, les performances du Bitcoin sur les 4 dernières années. Et en gros, ce qui est très sympathique, c'est que le Bitcoin est l'actif le plus performant 3 années sur 4 et le moins performant une fois sur 4. Et regardez, c'est vraiment très intéressant. Donc en gros, c'est les bear market 2014. On a ensuite, hop, il est où le Bitcoin? 2018 et 2022, donc les cycles sont vraiment très très propres, donc ça voudrait dire que le BTC il pourrait encore nous faire des belles performances pendant cette année et plus 2 ans supplémentaires, donc fin du bull run en 2026, et oui je sais compter les gars, vous savez tout, et je vous souhaite une très très bonne journée. Oh, désolé pour cette petite photo un peu sympathique, à demain, ciao.